Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. A'udhu billahi as-samil alim min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, adda ma khalaq, alhamdulillah min ma khalaq. Alhamdulillah, adda ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, adda ma ahsa kitabuhu, alhamdulillah min ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله قدره ومقداره العظيم. Commence Allah par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous avez déjà hérité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un, ses parents avaient été touchés par la sorcellerie des djinns, la malédiction satanique de leur sorcellerie, ça va se transmettre aux enfants. Ça peut continuer jusqu'à 6 générations. Ça cause les blocages, ça peut attirer la malédiction vers ces gens-là. Ça peut aussi créer une nouvelle sorcellerie à travers leur mariage, leur travail, les voisins. Donc, le but c'est qu'ils doivent vivre le même sort que leurs parents, maudits par Shaitan et leur sorcellerie. Si vous rentrez dans les cas lourds, car il y a sorcellerie léger, moyen, lourd, vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire qu'elle est faite par des professionnels, sorciers ou sorcières. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé l'Odhiya, ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait. La catégorie que vos ennemis vous ont touché, ça a été Sihr al-Madfoun. Madfoun, ça veut dire enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de la famille. Après, la Sihr al-Nari, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, sorcellerie de feu, et qui a été brûlée. Ça peut causer trop de colère, beaucoup de négativité. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tchouchouish. Ça veut dire les djinns, ils vont essayer de vous inspirer pour que vous captez leur inspiration et vous prenez les mauvaises décisions, se comporter, mauvais comportements, et agir ou suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Tout ça, c'est pour arriver à vous déséquilibrer, pour vous désorienter. Après, vous ont fait déjà Sihr al-Khoumoul. C'est pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous avez aussi Sihr al-Salasil. Vous êtes comme enchaînés par des chaînes. Et ça, c'est pour que vous aurez le blocage dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il n'y a rien qui marche. Ils vous ont aussi fait Sihr Tqaf. Tqaf, c'est pour créer. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, le retardement de mariage,
mais c'est connu, c'est pour que la personne ne sera pas en couple, pour qu'elle restera seule ou pour ne pas refaire sa vie. Ce que vous avez, mon frère, on passe, Inch'Allah, lettre B, le frère avec ses anges, ses enfants. Pour les deux grands enfants, oui, ils ont hérité la tchaba, car les parents ils sont touchés, ça se transmet. Les deux premiers, les grands, le petit non, il n'a pas de sorcellerie, il n'a pas de tchaba. Les grands, ils n'ont pas de sorcellerie, mais ils ont la tchaba. Ça veut dire les djinns de la famille peuvent squatter leur corps, ils peuvent les embêter. Ça sera enlevé, Inch'Allah. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba, comme j'ai expliqué. Des fois, si la personne a déjà fait la ruqya, lui il a déjà eu une tchaba qu'il a enlevée, le fait d'avoir une nouvelle sorcellerie, ça peut donner naissance à une nouvelle tchaba. Vous avez été touché par la catégorie Sihr al-Jadawil, ça veut dire des talismans, des gris-gris, avec des carreaux, des triangles, des formes sataniques. Ou les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, ils les ont cachés quelque part. Après, vous avez été touché par Sihr al-Manchour. Manchour, c'est de la sorcellerie qui a été déposée par quelqu'un, physique. Il est venu la déposer. Ça peut être au bled, ça peut être contre toute la famille, votre parents, frères et sœurs, et ça généralise tout le monde. Ça peut être aussi de la terre de cimetière qui a été mis quelque part. Après, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq, la sorcellerie qui a été travaillée. Mahrouqa, ça a été brûlé, ça cause la colère. Première sorcellerie, ça va pour vous donner Sihr al-Khalal comme le frère. Le Khalal pour que vous soyez déséquilibré, désorienté. De votre vie, il n'y a rien qui sera dans sa place. Tout est chamboulé. Les djinns vont vous chambouler. Et c'est à travers leurs inspirations pour vous déséquilibrer. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Faqr. Pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Pour que vous soyez habillés, entourés par la pauvreté. Et bien sûr, ils vous ont déjà fait Sihr al-Talaq. La sorcellerie, c'est pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Dernière sorcellerie, ça a été Sihr al-Kasal al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre C. Blindés, ils vous ont rempli, ma sœur. Il y en a 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous, ça a été renouvelé, refait. Ça veut dire que vous avez des shaitanats ou des femmes qui refont de temps en temps contre vous. Ça veut dire chaque 2-3 mois, il faut regarder si tout va bien, c'est bien. Si vous voyez des choses bizarres, refaites un nouveau nettoyage. Car la ruqya nettoie le passé, le présent. Mais s'il y a quelque chose de nouvel qui va venir au futur, vous allez être touché, il faut faire le nettoyage. Ça vous a attiré 11 djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes pendant votre sorcellerie. Vous avez été touché par Sihr al-Atar, ils ont déjà quelque chose qui vous appartient, ça peut être photos, vêtements, cheveux, maquillage, Kleenex, quelque chose de vous, ongles, ils font la sorcellerie avec. Sinon, photo, sinon rien, une photo ça leur suffit. Après, il y a Sihr Jasadi, ça veut dire quand le sorcier a envoyé la sorcellerie, les djinns, il a envoyé des djinns sorciers à lire sur vous, comme ça vous portez une sorcellerie invisible, indétectable. Après, vous avez été touché par Sihr al-Uqad, c'est de la sorcellerie avec des gris-gris, avec des nœuds. Où les ennemis les cachent chez eux, ils les ont jetés chez vous à la maison. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Junoun. Vos ennemis,
souhaite que vous perdez votre tête pour que vous allez à la folie directe. Si vous êtes jusqu'à maintenant bien, dis merci Dieu, alhamdulillah. Car ils veulent que vous perdez votre tête, que vous soyez folle, sinon dans un asile psychiatrique. Donc contrôlez tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui roule dans votre tête, les inspirations sataniques, faites attention. Soyez positif, équilibré, priez, ayez confiance, suivez les recommandations que vous avez eues, vous allez être victorieuse. Faites attention. Sors, soyez bonne énergie, positif, change, sortir toujours, marcher 2-3 heures, c'est très bien, ne pas rester enfermé chez vous, sinon vous allez perdre votre tête. Après, ils ont fait sihr al-khiyouba. Sihr al-khiyouba, ce genre de sorcellerie, ça veut dire avec les djinns, la sorcellerie, essaie d'amochir la femme aux yeux de son mari ou aux yeux de ses amis, de sa famille. La femme, elle peut perdre les cheveux, elle peut avoir des taches, elle peut avoir des maladies de peau, elle peut perdre les sourcils, elle peut grossir, elle peut maigrir. Tout ça, c'est pour l'amochir. Après, ils ont fait sihr al-hawatif pour que vous aurez des inspirations sataniques qui vont vous désorienter pour que vous preniez une mauvaise décision, se comporter mauvais comportement et prendre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Donc, équilibrez. Vous filtrez quelque chose de négatif contre vous, contre votre famille, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shaitans, de Satan. Après, vous en faites sihr jmad. Sihr jmad, c'est pour que vous soyez figé. Vos ennemis souhaitent l'arrêt total de votre vie, comme figé à rien qui marche. Et ça, c'est blocage total. Après, vous en faites sihr takhdir. Sihr takhdir, la sorcellerie de takhdir, ça veut dire quand quelqu'un il est drogué, quand quelqu'un il est absent, quelqu'un n'est pas là, il est une sorte de folie. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, ils ne se rendent pas compte des jours, des mois qui passent, tout ça pour qu'ils soient enfermés dans le temps. Et ça rentre aussi dans les blocages de vie, pour vous aveugler de ce qui se passe. Réveillez-vous, ma soeur. Faites sortir votre spiritualité, votre force spirituelle, votre détermination. Reprendre votre équilibre. Après, vous en faites sihr al-in'izal. Ce genre de sorcellerie, ça rend quelqu'un comme il est dans un coin, isolé, dans une seclusion, seul, dans l'oubliette dans un coin. Et ça, c'est très dangereux car ça peut vraiment aider aux autres sorcelleries à vous amener à la folie. Soyez toujours avec la famille, faites des amis, des bons gens qui n'ont pas dans leur cœur l'argent, cette pourrie vie, qu'ils ont dans leur cœur l'au-delà, la vie éternelle, cette vie est de passage. Il ne faut pas remplir le cœur avec. Donc restez avec des bons gens qui peuvent prier pour vous, qui peuvent vous supporter, vous aider et changer vos mauvaises habitudes. Réveillez-vous, Inch'Allah. C'est ce qu'ils vous ont fait. On passe au frère lettre D. Il y a 5 sorcelleries qui sont actives en vous. Ça vous a amené 13 djinns shayatin, 13. Vous rentrez dans les calours. Vos ennemis ont utilisé des udhiya comme la femme. Ça veut dire qu'ils ont donné des offrandes, des sacrifices pour que la sorcellerie soit très bien faite et qui fonctionnera. Vos ennemis vous ont touché à travers sihr al-marchou, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Vous avez piétiné, sinon elle a été aspergée chez vous à la maison, sinon aspergée sur vos vêtements. C'est de la sorcellerie liquide. Vous avez aussi déjà bien mangé de la sorcellerie, sihr ma'kouli mashroub. Et ça, avec le temps, ça peut créer des poisons, ça peut créer des maladies physiques. Ils ont aussi travaillé avec sihr al-atar. Ils ont travaillé avec quelque chose de vos photos, vêtements, vêtements d'intérieur, underwears, sinon cheveux, barbe,
quelque chose de vous, ongle, mouchoir, quelque chose de vous, ils ont utilisé. Ils ont aussi utilisé Sihr Arsad, ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous faire la sorcellerie. Première sorcellerie, c'est Sihr Tirwan. Tirwan, pour que les djinns viennent dans votre monde et chambouler votre monde. Il n'y a rien qui sera dans sa place. Tout est perturbé, tout est mélangé, tout est désorienté, tout est déséquilibré dans votre vie. Après, vous avez déjà Sihr Saytarat al-Qarin. Ça veut dire, à cause de la sorcellerie, les djinns et les mauvaises habitudes possibles que vous faites, ça donne la force à votre propre djinn Qarin qui a pris le contrôle, c'est lui qui vous inspire ce qu'il veut. C'est comme tout ce qui sort de votre bouche, votre comportement, ça vient des shayatins, des satans, des shayatins. Ça ne vient pas de vous, car vous avez perdu le contrôle. On dirait que vous êtes présent 15% et le reste c'est eux, sorcellerie djinn, qui commandent votre vie. Réveillez-vous, vous êtes l'homme, vous avez une grande responsabilité envers votre femme, envers votre famille, vos enfants. Vous allez être questionné devant Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? La protection, c'est vous que vous devez la donner à votre famille. Donc réveillez-vous, changez les mauvaises habitudes qui amènent à l'enfer. Choisissez les bonnes actions, être avec votre famille, vos enfants. C'est le chemin du paradis. Pensez à ça. Après, vous avez fait Sihr Tafriq, la sorcellerie pour la séparation. Les femmes souhaitent vous séparer entre votre femme. Après, vous avez fait aussi Sihr al-Mahabba. Mahabba, c'est pour l'attirance. Pour que vous les aimez, ou aimez une femme ou quoi, une qui fait ce travail pour que vous soyez attachés à elle. Après, ils ont fait Sihr al-Jadb. Le jadb, c'est pour vous attirer. La sorcellerie de l'attirance, de l'acceptation. Et une personne qui utilise cette sorcellerie, c'est pour attirer quelqu'un envers lui, c'est pour profiter de quelqu'un, c'est pour que l'autre l'aime. Il dit toujours oui, oui, ne dit jamais non. C'est ce que vous avez. Faites attention. Tout dépend de votre contrôle, de votre foi, de votre adoration, de votre religion. On passe au frère lettre E. Il y en a 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin qui sont venus avec la sorcellerie. Quand il y a la sorcellerie, il y a des djinns qui vont venir, ils vont lire ce qui a été demandé chez le sorcier, ils vont le faire contre vous. Ils vont l'appliquer. Votre cas il est lourd et vous avez aussi hérité la tchaba. J'ai expliqué ce que ça veut dire la tchaba. Vous avez été touché mon frère par Sihr al-Uqad, ça veut dire ce sont des gris-gris avec des talismans, avec des nœuds que les ennemis de votre famille ou le sorcier a fait. Après vous avez été touché par Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Et ça touche normalement toute la famille, les frères et sœurs. Il y en a aussi Sihr Ma'allaq, la sorcellerie Hawa et de l'air qui a été accrochée au sur un arbre ou sur une antenne. Première sorcellerie qu'il vous a donnée, c'est écrit Matfrahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie, soyez toujours accompagné par la tristesse et les pleurs. Il ne veut pas vous voir souriant ou content. Non. Après, vous en faites Sihr Dul. Dul, c'est pour vous donner la dul comme pour que vous soyez déshonoré, perdre votre honneur, déshonoré dans l'oubliette. C'est pour vous détruire votre personnalité, on peut dire, comme un esclave, comme un. Nous vous en fait aussi Sihr al-May'ous. Mais aussi pour que vous soyez habillé par le désespoir. C'est très dangereux. Quelqu'un qui est désespéré, c'est comme une tombe qui marche, il n'a plus de vie. Et le désespoir, c'est contre la religion, contre notre foi. Car la miséricorde de Dieu descend toujours chaque seconde sur nous. Pourquoi se désespérer?
Il n'y a rien qui est dans votre main, tout est dans la main d'Allah, de Dieu. Donc, réveillez-vous, vous êtes jeunes, ayez confiance, priez, soyez toujours positif, oubliez la négativité et reprends votre équilibre. Il vous en fait Sihar Tqaf. Ce genre de sorcellerie, c'est pour le blocage de mariage, c'est pour le retardement de mariage, ça peut donner aussi l'impuissance sexuelle de la personne. Le but de ça, c'est pour que la personne reste seule. Faites attention, Satan, Shaitan aime que les gens soient avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes dans le haram. Mais quand il s'agit de halal, ce genre de sorcellerie s'active. Après, une Sihar Tishtat, vous avez été touché par Sihar Tishtat, ça veut dire le sorcier, il a travaillé avec des vers, des accidents. Il fait des rituels sur, après les disperse partout. C'est pour disperser les frères et sœurs, toute la famille. C'est pour la séparation. Donc allez vers vous, votre famille, soyez toujours en contact avec les frères et sœurs. Prends de ces nouvelles. Faites le contraire de ce que vos ennemis souhaitent. Après, on a toujours Sihar Tchouswis. Ça veut dire qu'il y aura trop des inspirations sataniques pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. Tout ce qui se passe dans votre tête, utilisez votre équilibre. Ça oui, ça non. Les choses négatives, ça vient de démons, ça ne vient pas de Dieu. À ne pas suivre n'importe ce qui se passe dans notre ego, dans notre tête. Après, vous en faites Sihar Tchtaf, vous êtes attaché comme une momie, et ça peut toucher le blocage de votre vie, ce que vous avez. C'est pour le blocage de vie, ce que vous avez. On passe à la sœur, lettre F. Ma sœur, vous avez Khamsa, sorcellerie en total. Ils sont fonctionnels avec Arba'a Jinn en total. Vous avez irrité déjà la Tchaba, comme j'ai expliqué avant. Qu'est-ce que ça veut dire la Tchaba? Vous rentrez dans les cas lourds. Maintenant, vous avez été touché par Sihar Soufli, la sorcellerie. Soufli, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Et ce genre de sorcellerie, normalement, ça peut toucher toute la famille. Possible, c'est même pas vous qui y visez. Mais comme cette sorcellerie prend tous les frères et sœurs et familles, donc chacun il reçoit quelque chose. Après, vos ennemis, vous avez été touché par Sihar al-Atar, ils ont déjà utilisé quelque chose de vous, de votre famille. Photos, vêtements, ongles, maquillage, photos pour vous faire la sorcellerie. Il y a aussi une Sihar Talsamat. Talsamat, c'est la sorcellerie des gris-gris des hijabat. Ou vos ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. Première sorcellerie, c'est écrit Mat Farhish, Mat Rabhish. Ne pas connaître la joie ni le bonheur. Ne pas connaître la joie, être habillé par la tristesse et les pleurs. Ils ne veulent pas vous voir souriante et épanouie. Après, on a Sihar Zinzin, comme le frère. Trop de waswas pour vous désorienter, pour que vous captez leur waswas, leurs inspirations et prendre les mauvaises décisions, se comporter mauvais comportement, prendre les mauvais chemins qui sont contre vous. Vous en faites aussi Sihar al-Uzla. Sihar al-Uzla, ça veut dire pour que vous soyez seul dans la solitude, isolé. Donc, soyez avec les gens, faites des amis, sortir au moins 2-3 heures par jour, changez l'énergie, ne soyez pas isolé seul. Les djinns font ça pour créer un côté psychologique dans la personne. Réveillez-vous et changez vos mauvaises habitudes. Ils vous ont aussi fait Sihar Nizar. Nizar, ça se met pour le couple, ça se met pour les frères et sœurs, pour les amis, pour la famille, pour créer la négativité, les disputes, la mauvaise énergie chez eux, pour casser ça. Après, ils ont fait Sihar Tahtaim. Sihar Tahtaim, ça veut dire pour vous détruire, la destruction. La traduction de Sihar Tahtaim, c'est destruction, détruire, démolir. Ils veulent détruire votre vie. C'est ce qui a été choisi pour vous pendant les sorcelleries. Donc, tout le monde, suivre les recommandations. J'ai mis des vidéos
sur YouTube, utilisez-les et suivre les conseils, vous allez être victorieux. Je vais répéter une chose, car les gens ils me disent il faut nous avertir avant, et moi j'avertis dans chaque vidéo, je répète comme un perroquet. Il n'y aura pas de ruqya le mois de juillet et août, donc il n'y a que ce mois et juin. Donc ceux qui veulent passer avant, ce mois il est ouvert. Jusqu'à 20 juin ou même ça va s'arrêter pour finir les gens avant juillet. Car juillet je ne serai pas là et août je ne serai pas là. Les ruqya reprendront en septembre. Il est possible qu'il y aura beaucoup de retard, jusqu'à 20-25 jours d'attente. Donc ceux qui veulent faire la ruqya ce mois-ci, juin, sinon, Inch'Allah, réservez vos places pour septembre. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.